cette vidéo pour te permettre de faire d'énormes progrès en roller. J'avais pas dit ça, ça fait tellement longtemps, c'est ouf. Je suis ravi de faire un petit retour sur la chaîne. Donc pourquoi je fais ça? C'est-à-dire que j'avais des vidéos qui étaient en vente et là, ça fait un moment que je m'occupe plus de bonheur à roulette parce que j'ai des problèmes de genoux. Je me suis dit, tiens, elles sont là, ça sert à rien du tout, elles servent à rien. Donc je préfère les donner gratuitement, te les offrir à toi, à vous, la communauté bonheur à roulette, tout ça. Donc ça va être des vidéos inédites sur comment patiner en arrière, comment faire le power stop, mais vraiment bien comment il faut le faire, parce que j'ai fait une précédente vidéo dessus où c'était power stop sauter, mais là c'est le power stop vraiment comment tu es censé le faire, et à quoi encore. Il y a d'autres trucs, il y a comment sauter, je vois, tout ça, bref, ça va être disponible sur la chaîne. Du coup, je vais te lancer tout de suite la vidéo qui va te montrer comment faire le power stop, le vrai power stop. Et j'espère que tu vas apprécier cette série de 7 vidéos inédites et qu'elles vont vraiment te permettre de progresser rapidement en roller. J'ai cherché des moyens pour relancer la chaîne, j'ai pas vraiment trouvé pour le moment. Oui, voilà. Si jamais toi t'es chaud pour faire des tutoriels ou alors tu fais des vidéos de roller et t'aimerais les partager avec plus de personnes, j'ai la chance d'avoir une chaîne qui a quelques abonnés. Je vous remercie pour ça. Maintenant la chaîne a 10 000 abonnés, c'est ouf. Voilà, je trouve ça super. Et donc si tu as envie de faire des vidéos tutoriels, écoute, tu me les envoies à contact@bonheuraroulette.fr. Déjà monté, tout, etc. Et moi, je me ferai un plaisir de les relayer sur la chaîne Bonheur à Roulette pour diffuser la bonne nouvelle, la bonne parole, les bonnes vidéos, quoi. Ok, donc si t'es chaud pour ça, voilà. Ou si t'as des vidéos super chouettes que t'as faites en faisant du roller en ville, tout ça, que tu voudrais partager avec les autres, envoie-la moi. Moi, si juste que c'est du bon contenu qui peut apporter de la bonne vibes aux autres personnes qui font du roller, je la posterai avec plaisir sur ma chaîne. Ceci étant dit, je te balance tout de suite cette vidéo sur comment faire le power stop et je te dis à très bientôt. Allez. Ok, salut, je vais te montrer comment faire le fameux power stop. Alors l'avantage de ce freinage, c'est celui que j'utilise tout le temps, en ville, n'importe où, c'est qu'il t'arrête quasiment instantanément. Il y a plusieurs méthodes pour faire un power stop qui sont adaptées à diverses situations. Là, je vais te montrer la méthode qui va te permettre de le faire dans quasiment absolument toutes les situations de la façon la plus optimale et la plus sécurisée possible. À la différence du power stop que je t'ai montré sur YouTube, je te donnerai le lien dans la vidéo, celui qui consiste à sauter et à se mettre en power stop. Cette fois-ci, tu vas rester les pieds tout le temps en contact du sol, ce qui va te permettre d'être très réactif. Au lieu d'avoir cette période de latence où tu sautes, là directement tu vas être là et tu vas pouvoir directement enclencher ton power stop. Comme d'habitude, tu vas partir à partir d'une position genou fléchi, ok? Tu vas te mettre en A décalé, ok? Si tu veux faire ton power stop sur la gauche, tu vas te mettre en A décalé avec ton pied gauche légèrement derrière. Si tu veux faire ton power stop sur la droite, tu vas te mettre en A décalé avec ton pied droit légèrement derrière. Pourquoi? Lorsque tu veux le faire sur la gauche, ton pied gauche légèrement derrière et vice versa pour la droite, pour que tu sois déjà en position d'enclenchement pour faire ton power stop, d'accord? Si tu as déjà ton pied gauche en arrière, en décalé, tu peux enclencher tout de suite. Tandis que si tu as ton pied gauche devant et que tu veux enclencher sur la gauche, il va falloir que tu fasses ton pied droit passer devant et ensuite enclencher ton power stop. Tu vois ce que je veux dire? Avoir ton pied gauche derrière te permet d'être déjà dans une position pour faciliter ta rotation et enclencher ton power stop, ok? La position A avec le pied décalé dans un premier temps va te permettre de te stabiliser. Lorsque tu vas commencer à faire ton power stop, tu vas t'arrêter sur cette position. Pourquoi? Parce que la position A va te permettre de te stabiliser. Ok? Deuxième étape, donc tu es en A décalé. Tu vas mettre ton appui sur ton pied gauche, tu vois? Ici, je suis en position centrale, mon appui est à 50-50 sur mes deux pieds. Là, je vais mettre mon appui, tu vas mettre ton appui sur ton pied gauche, tout simplement. Pourquoi? C'est parce que ton pied gauche va être le centre de ta rotation, donc tu vas faire en sorte de placer ton corps au centre de ta rotation. Donc maintenant, la troisième étape. Tu es en A décalé, ton appui est sur ton pied gauche, tu vas venir faire un arc de cercle avec ton pied qui va freiner, c'est-à-dire avec ton pied droit. Je te remonte ça. Tu arrives ici, je suis en décalé, je viens faire un arc de cercle avec mon pied droit. Tu as vu, ça commençait déjà à déraper, j'avais presque un power stop là. Je le monte dans un angle différent.
C'est comme faire une sorte de demi-citron en quelque sorte. Une fois que tu maîtrises cette étape, on va passer à la quatrième étape. Celle qui va consister à vraiment poser l'action de freinage, c'est-à-dire mettre la pression de freinage sur le pied droit. Sur la fin de ta rotation, lorsque tu fais ton arc de cercle, lorsque tu es à peu près ici, tu vas commencer à transférer ta pression de freinage sur ta jambe droite. Et là, ton power stop devient un véritable power stop efficace. Ok? Alors, tu es là, hop, t'ouvres, hop, je commence à transférer mon poids, hop, et j'appuie, hop. Et là, tu commences à déraper, puisque tu vas venir insister, mettre ta pression de freinage sur ton pied droit. Sans fléchir, mais c'est pour te montrer le mouvement. Ta pression, en fait, elle doit faire déraper, ça va faire déraper le roller. Alors, je te remonte, tu es là, tu ouvres et tu pousses. Tu es là, tu ouvres et tu pousses. Alors l'idée, c'est pas de mettre ton poids sur ta jambe droite, c'est de mettre une pression de freinage, ce qui n'a rien à voir. Une pression de freinage, c'est le mouvement de transfert de masse. Alors que mettre son poids, c'est faire ça. Tu vois? Mettre son poids, c'est ça. Ok? Le transfert de masse, c'est ça. Et c'est ce mouvement-là qui te permet de freiner. Faire ça, ça ne te permet pas de freiner. Par contre, envoyer ton poids comme ça, faire un transfert de masse, là, ça te permet d'exercer une véritable pression de freinage et de freiner efficacement, concrètement. L'étape 5, ça va juste être de terminer la rotation. Qu'est-ce que j'entends par terminer la rotation? C'est simplement ce pied ici doit se retrouver perpendiculaire à ton pied qui freine. Ok? Ton pied ici doit se retrouver perpendiculaire. Tu vas venir terminer la rotation. J'ouvre, j'ai poussé et mon pied a fini la rotation. Je te le montre de derrière. Hop, je suis ici, j'ouvre, je transfère et mon pied termine la rotation. Et voilà pour le power stop. Les éléments capitaux que tu dois retenir pour faire ton power stop, c'est surtout au moment de l'arc de cercle. Tu dois savoir que ton pied ne doit jamais, au grand jamais, se décoller du sol. Et pour t'aider à ça, dis-toi que ta troisième roue, c'est-à-dire celle-là, concentre-toi vraiment dessus et dis-toi qu'elle ne doit pas se lever du sol. Et pourquoi te concentrer sur ta troisième roue? Parce que c'est à cet endroit précis que la pression de freinage que tu vas exercer va pouvoir être la plus puissante, mais aussi la plus stable. Pourquoi c'est à la troisième roue que la puissance va être la plus effective, va être la plus maximale? C'est simple, regarde. Hop, transfert d'énergie directement sur la troisième roue. Le dernier point qui va peaufiner ton power stop, ça va être l'inclinaison de ton pied. Ok? Plus tu vas être incliné, plus tu vas avoir tendance à glisser. Je te montre ça tout de suite. Hop. Tu vois, j'ai beaucoup glissé. Ici, j'ai beaucoup glissé. Là, j'ai pas fait un vrai power stop, j'ai fait un power stop sauté. Moins tu vas incliner et plus cette fois-ci tu vas freiner. Ok? Tu vois, c'est plus net. Donc, lorsque tu fais ton power stop, si tu veux le transformer en power slide, incline beaucoup, ça va te faire faire une glissade. Mais si tu veux freiner, incline ton pied, oui, mais pas exagérément. Travaille ça, entraîne-toi, jauge un peu pour voir quand tu inclines beaucoup, qu'est-ce que ça fait, quand tu inclines moins, qu'est-ce que ça fait. Et c'est vraiment à ce moment-là, par la pratique, que tu vas jauger ton point d'appui idéal pour faire ton power stop de la façon dont tu le souhaites. En résumé, pour faire ton power stop, tu vas te mettre en A décalé sur ton pied droit ou sur ton pied gauche selon du côté où tu veux faire ton power stop, où tu es à l'aise. Ensuite, tu vas mettre ton appui sur le pied qui va être en arrière. Ensuite, tu vas faire un arc de cercle en restant attentif à ce que ton pied ne décolle jamais du sol. Lors de la fin de la rotation, tu vas venir appliquer ta pression de freinage sur ton pied avant.
Ok, maintenant tu sais faire ton power stop, tu as la base pour faire un power stop. Sache que ça ne se limite pas à exclusivement ce que je viens de te montrer. Comme je te l'ai dit au départ, il y a une infinité de méthodes pour faire des power stops selon ce que tu attends. C'est-à-dire pour plus peut-être te ralentir ou pour plus faire un power stop un peu stylé quand tu es en randonnée ou alors vraiment tu es en situation d'urgence, tu vas le faire différemment. D'accord? Mais cette base va te permettre d'agrémenter pour construire ton propre power stop. Si tu veux profiter peut-être des dernières fois, je vais proposer cet atelier gratuit, c'est-à-dire un atelier où si tu as peur de te mettre au roller ou alors tu fais du roller et tu as des difficultés, j'ai un cadeau pour toi parce que je sais ce que je sais, où je t'explique exactement comment faire pour te mettre au roller rapidement. Si tu veux en profiter pendant peut-être ces derniers moments de vie, c'est très simple. Clique sur le lien dans le descriptif de la vidéo, dis-moi à quelle adresse mail t'envoyer cet atelier pour te mettre rapidement en roller. Ok? Abonne-toi maintenant à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner pour recevoir chaque semaine de nouvelles vidéos.